Attention aventuriers culturels, attention à vos projecteurs. Aujourd'hui, on voyage au cours du Danemark. Donc attrapez vos doudounes, notre mot magique, Hygge. H-Y-G-G-E. Préparez-vous à découvrir l'art de la connexion cosy. Le contexte, rapidement, avant de rentrer, avant de s'immerger. Le Hygge, en fait, c'est un concept qui réchauffe plus qu'un câlin. C'est une philosophie du bien-être et c'est avant tout un mode de vie qui défie le froid. Donc vous allez voir tout ça. Et alerte pour les curieux, le Hygge, c'est pas un simple cocooning. C'est plus qu'un mot, toujours, c'est une philosophie de vie. Mais là, c'est une stratégie de survie culturelle. Allez, on s'immisce. Fermez les yeux et imaginez une petite maison en bois, le toit et les fenêtres remplies de givre. À l'intérieur, une chaleur enveloppe vous accueille. Un soir d'hiver à Copenhague, les flocons dansent derrière la fenêtre. Kirsten et Anne, amies intimes, le feu qui crépite, une théière fumante et une couverture tricotée. Pas un mot. Un silence confortable, un moment Hygge. Hygge, c'est ça. C'est la chaleur humaine, c'est une connexion sans pression et surtout c'est un moment où le temps est suspendu. Et au final, comment c'est parti et comment ça vient d'où le Hygge? C'est né en fait d'hivers scandinaves. Donc c'était une technique justement pour la survie contre le froid et qui permettait en fait de s'unir dans les moments où c'était compliqué avec le froid. Donc au final, le silence finlandais serait peut-être parti aussi du même principe. Vraiment, les composantes clés, c'est ça. C'est de la lumière douce, un partage intime, de l'absence de jugement et surtout un confort authentique. Donc jetez vos téléphones et sortez vos pilous. Je te propose une invitation. Enfin, je m'invite toujours aussi car il faudrait bien que je respecte ce à quoi je vous invite. Donc le défi du jour, du mois, enfin en tout cas de cette session, c'est de créer un coin Hygge chez toi. Pas de technologie, juste être, sans but. En bonus, si tu as une bougie, une couverture et un ami, voire la famille, comme tu veux. Hygge, voyageur culturel. Hygge, c'est pas un concept, c'est une respiration de l'âme. C'est une pause dans le chaos du monde, et ça tombe bien parce que ça arrive en hiver. Le moment où justement on aura envie de se blottir, et ben c'est à ce moment-là que le Hygge apparaît. Les nuances qu'on peut voir, par exemple, avec le Saubona, c'est que finalement, là, c'est une connexion par le confort. Ça demande justement d'avoir des instruments pour pouvoir se créer son cocon à soi. Pourquoi je fais le lien avec Hygge et Saubona? Ils sont différents parce que le Hygge, c'est plus la connexion par le confort et le Saubona, la reconnaissance par le regard. Mais si, d'abord, vous dites à quelqu'un « je te vois » et que vous êtes en phase avec lui, vous le reconnaissez, plus facilement, vous pourrez partager un moment Hygge avec lui ou avec elle, à votre choix, ou à la personne que vous souhaitez. Hygge s'apprivoise, il ne s'explique pas, il se ressent. Donc, à vos pourquoi, à vos pilous et à vos chaussettes de Noël. Est-ce que toi aussi tu te rends compte, en écoutant ce podcast, qu'au final, il y a des moments Hygge qu'on vit et peut-être qu'on n'avait pas forcément mis un mot dessus. Donc voilà, des fois, les choses à transmettre, les cultures, sont parfois les plus simples, mais au final les plus valorisantes, parce qu'elles nous permettent de profiter du moment T et de se rappeler que parfois les plus beaux moments sont parfois les plus simples, avec peu, juste le nécessaire pour être avec ses proches, auprès du feu. Je vous laisse.